12 décembre 1988, Tours, Indre-et-Loire. Mise en examen Le laboratoire CAR de Bordeaux a donné un regard à la justice. Après 5 heures de larmes aussi lorsque ses filles racontent comment CAR leur de père Bordeaux les a a donné un regard à la justice. Confirmé 4 ans plus tard. Ce jour-là, 2 sacs poubelles suspects attirent l'attention sur le parking d'un supermarché et sur celui de l'hôpital Trousseau près de Tours. À l'intérieur, des morceaux de corps humain, un tronc et des membres. Sans la tête, difficile pour les enquêteurs d'identifier la victime. Après plusieurs jours, un appel anonyme signale la disparition d'une femme, une certaine Françoise Gendron. On va au domicile de Françoise Gendron. Ce domicile est inoccupé. On s'aperçoit très vite, par une enquête de voisinage et auprès de ses amis, qu'elle a disparu depuis quelques jours. En explorant la vie de Françoise Gendron, les policiers suspectent 2 hommes et surtout une amie, Sylvie R., une femme de 38 ans, mère de 2 enfants. Comble de l'horrible, c'est une femme du même âge, Sylvie, une aide-soignante du CHR. Elles sont toutes 2 originaires de Chinon et se sont retrouvées à Tours. Son habileté, car elle n'en manquait pas, elle n'en a pas manqué, a été aussi de détourner les soupçons. Dès avant l'enquête de police, ou du moins dès avant sa propre interpellation, puisqu'auprès de certains de ses amis, elle avait laissé entendre que Françoise Gendron avait pu avoir eu des histoires. Les agents de la PJ de Tours ne se laissent pas berner. Ils perquisitionnent le domicile de Sylvie R. On va trouver des dents arrachées, on va trouver des bijoux, dont un portant l'initiale de Françoise Gendron. Et c'est comme ça que les soupçons se densifient, si je puis dire, et que Sylvie, au bout de quelques heures où elle a raconté beaucoup de choses, passe aux aveux. Et Sylvie R. raconte alors l'impensable. Le 12 décembre, elle invite chez elle Françoise Gendron. Elle la drogue, lui fait prendre un bain et lui tranche les veines. L'horreur, c'est le crime lui-même, et puis ensuite la façon dont on va continuer, s'acharner pour nier. C'est une question de négation. Je nie cette femme, et je la nie tellement que je la supprime, je la pulvérise. Car durant 2 jours, Sylvie R. s'emploie à dépecer le corps de son amie sur son balcon. Elle dira aux enquêteurs incrédules « Je ne voulais plus la voir ». Les restes de la tête de la victime sont retrouvés dans la Vienne, à Chinon. L'affaire bouleverse les Tourangeaux. Comment une femme ordinaire a-t-elle pu commettre un crime aussi monstrueux? Le procès s'ouvre aux assises 3 ans plus tard. Dans le box des accusés, Sylvie R. apparaît impassible. Petite blonde aux yeux baissés, au visage blafard et marqué, Sylvie est devant les jurés, mais absente malgré tout. Elle ne se souvient plus de rien. Il y avait une ambiance très, très tendue tout de même, parce que l'enjeu était considérable. Cette affaire avait suscité une très grande émotion. Le public se pressait aux portes des assises pour venir écouter les débats. Mais durant son procès, Sylvie R. reste silencieuse. Elle refuse de s'expliquer. Un silence qui suscite l'incompréhension du fils de la victime, l'incompréhension aussi des parents de Sylvie. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris ce qui s'est passé? Eh bien, croyez-moi, je l'ai appris à 3 h du matin. À 10 h, je n'avais pas réagi encore. Il n'avait pas compris, mon mari. Il n'avait pas compris. Face au mutisme de l'accusé, l'avocat général se résout à avancer ses propres hypothèses. Françoise Gendron était apparue comme le double insupportable d'elle-même. Voilà 2 femmes très liées, semblables sur certains aspects de leur vie personnelle. Tout d'un coup, cette espèce d'amitié presque fusionnelle bascule et Sylvie prend en grippe, enfin en haine, son amie au point de la tuer.
Sylvie et Françoise se connaissent depuis l'enfance. Une enfance douloureuse. Petite fille, Sylvie R est atteinte de la polio. Elle est raillée par ses camarades. Elle en gardera une inclination pour le médical et un important souci de son apparence. Sylvie R prenait des médicaments pour maigrir, un cocktail détonnant d'extraits thyroïdiens, d'amphétamines, de benzodiazépines et d'anorexigène. On ne comprend pas, il s'est passé quelque chose. Elle a pris quelque chose, elle a pris des médicaments qui l'ont rendue folle. Je souhaite une déclaration de non-culpabilité parce qu'elle était malade, qu'elle est toujours malade, et je veux qu'elle aille en hôpital psychiatrique. L'avocate de Sylvie R va plaider en vain la thèse de la psychose médicamenteuse. Elle s'appuie pourtant sur la sanction par le Conseil de l'ordre du médecin qui a prescrit les médicaments. Mais les experts considèrent que l'accusée n'était pas en état de démence au moment des faits. Le 28 juin 1991, Sylvie R est condamnée à la perpétuité. Celle qui restera dans les annales judiciaires comme la dépeceuse de Tours bénéficie d'une liberté conditionnelle depuis 2009 et a refait sa vie très loin des lieux du crime.